Le festival de Carcassonne édition 2015 a été lancé vendredi 3 juillet dans les jardins du théâtre Jean Deschamps à la Cité. Une ouverture particulière cette année puisqu'il s'agit des 10 ans du festival depuis sa reprise en régie directe municipale. La volonté était de faire venir sur place des artistes internationaux, que ce soit dans le domaine de la danse, du classique, mais également dans le domaine des variétés internationales. Et je dois vous dire que lorsque nous avons lancé ce festival nouveau, le concept avait été mûrement réfléchi, mais l'angoisse était présente, on se demandait si on allait réussir ou pas. Et le résultat est là, nous avons réussi. Cela signifie en définitive que les idées que nous avions mises en pratique correspondaient à une exigence, à ce qu'attendaient les gens, à ce que souhaitaient les gens. Et cela fait 10 ans effectivement que ce festival rencontre le succès dans sa nouvelle définition. Parmi les chevilles ouvrières du festival de Carcassonne Nouvelle Mouture, l'ancienne adjointe à la culture Viviane Broussy qui se souvient avec une certaine émotion de cette époque. Pour moi le festival c'est de multiples images, des flashs, des moments précieux à la rencontre de certains artistes, du public, de ce théâtre qui est extraordinaire. Et je suis ravie aujourd'hui que le festival ait retrouvé une vraie dimension. Le festival que souhaitait Gérard Lara, un festival de qualité, éclectique. Si c'était à refaire, je repartirai parce que c'est pour moi une période merveilleuse, j'allais dire, mais je le pense vraiment. Même s'il y a eu des moments peut-être de doute, de points d'interrogation, on n'était pas sûr de réussir, c'était un vrai challenge. Et je pense que le résultat était là, donc je repartirai. L'évolution du festival de Carcassonne a nécessité plusieurs aménagements techniques pour l'accueil des artistes sur scène, mais aussi pour les conditions de travail du personnel. On a remis en condition cette cité avec d'abord ce fameux toit translucide qu'on a créé. Déjà, un, c'était vital par rapport aux fiches techniques, et deux, c'était vital pour les techniciens, parce que je rappelle qu'il y a 10 ans en arrière, on faisait les trajets en camion et on perturbait, la cité et le personnel qui travaillait entre 12 et 14 heures par jour. Donc on a remis un peu toutes ces conditions de travail aux normes qui étaient primordiales. Et après, on a établi une programmation avec M. Lara où il me donnait un cahier des charges qui était un opéra, de danse, un classique, et de la variété française, et il voulait de la variété internationale. Tout ça, je l'ai exécuté avec un très grand plaisir, ce qui nous a permis d'avoir toutes, je pense, avoir eu en 10 ans toutes les stars mondiales et nationales du moment. Et ça continue, puisque cette année, il a encore un challenge nouveau, puisque ce challenge cette année qu'il m'a donné, c'est la Fajole. La Fajole où vous allez avoir jusqu'à 10 000 personnes qui vont venir s'y retrouver. Le coup d'envoi du festival 2015 a été donné le week-end dernier par le festival Contre-Champ, parrainé par le réalisateur Yves Geland. Pour moi, la condition d'accepter, c'était qu'on puisse y convier les acteurs locaux, notamment les gens qui travaillent ici à Carcassonne, puisque moi je suis carcassonnais qui est un peu exilé depuis quelques années à Paris. Et notamment les amis du Cinoche qui travaillent bien sûr et qui me sont toujours très fidèles à mon travail. Donc c'était pour moi important que les amis du Cinoche soient associés à ces rencontres, mais aussi le travail d'Eric Sinatora autour de l'image et de graphes, et des réalisateurs comme Philippe Escudier et d'autres, parce que Philippe a aussi proposé le dimanche à d'autres films d'être projetés à l'hôtel de la Cité. Donc voilà, ça commence, on va voir ce que ça va donner. Et si ça mord à la leçon, il y aura un contre-champ numéro 2. Le festival de Carcassonne se clôturera le 2 août prochain.